devant un objet qui est le fait de créer une société holding France Média qui détiendrait la totalité du capital et définirait les orientations stratégiques de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Ce n'est pas une idée nouvelle, elle a été évoquée dès 2015 par un rapport parlementaire, puis reprise par le candidat Nicolas Sarkozy en 2016 pour rationaliser le fonctionnement de l'audiovisuel public. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était l'objectif. Le projet avait été remis à l'ordre du jour par l'ex-ministre de la Culture en décembre 2019. Ça avait été abandonné du fait du Covid. Et l'idée a été remise donc sur les rails en 2023. Et c'est ce texte que nous étudions aujourd'hui. L'objectif, là encore, c'est, nous dit-on, de renforcer l'audiovisuel public. Alors, j'ai plusieurs réflexions sur ce texte sur lequel je dois dire mon opposition. La première, c'est que la gouvernance actuelle et la façon dont est défini l'audiovisuel public, on ne peut pas vraiment dire que ça le fragilise. France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français. 4 Français sur 5 regardent les chaînes du groupe France Télévisions chaque semaine. Et Radio France est également une référence dans son secteur. Ce que j'observe par contre, c'est la menace que tout cela pourrait finalement faire peser. Et on a un peu finalement le même principe qu'on a eu dans les hôpitaux publics, c'est-à-dire l'idée de rationaliser, l'idée de concentrer a plutôt affaibli la santé publique plutôt que la renforcer. Et je crains que ça soit finalement la même chose, c'est-à-dire on est dans une logique d'un budget, je vous rappelle, qui a baissé depuis 2017. En 2025, par 49.3, le budget a été diminué de 150 millions d'euros en tenant compte de l'inflation. Et la suppression de la contribution de l'audiovisuel public en août 2022, le moins qu'on puisse dire, n'a pas pérennisé un système de financement, puisqu'aujourd'hui, il est basé sur l'affectation de montants de TVA qui ne garantit absolument pas la prévisibilité, la stabilité, le dynamisme des recettes de l'audiovisuel public. Donc je crains fort, moi, que le projet en cours, finalement, fragilise plutôt. Déjà, il y a l'idée de réduire les coûts et les effectifs de l'audiovisuel public. Il y a également le risque d'un audiovisuel du coup plus sensible aux puissances économiques et politiques, en gros la reconstitution, le RTF, pour aller vite. Et en plus, on n'est même pas assuré des économies. Je vous rappelle que la création de la holding France Télévisions a pour l'instant coûté plus de 190 millions d'euros pour adapter ces structures. Donc c'est pour ces raisons que je suis pour ma part opposé à cette proposition.